Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Airs Divinatoires de Shana. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour les célibataires. Donc on va aller voir tout de suite pour quel signe. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pourrez également trouver en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous pourrez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, des pierres, lithothérapie et tout ce qui sera le nettoyage énergétique. Alors, on va aller voir déjà pour quel signe ce sera aujourd'hui. Eh bien, ce sera pour les poissons. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc, je précise que tous les commentaires sur l'orthographe, les fautes d'orthographe, tout ça, seront automatiquement supprimés. Quant aux messages qui parlent d'arnaque, d'escroquerie, c'est pareil, seront automatiquement supprimés. Je ne suis ni là pour faire de l'orthographe, ni là pour arnaquer qui que ce soit. Donc, n'oubliez pas donc de... Non, en fait, j'allais dire des bêtises. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes que je recouvrirai avec l'oracle, je ne sais plus, l'oracle Sacré-Cœur. J'avais un trou de mémoire. L'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Allez. Donc on y va. Oups. Donc l'Astro Crush, donc pour les poissons sentimentales, célibataires, donc pour le mois de décembre. Oh, alors ça se dit tout de suite. On me parle d'une évolution avec une personne du passé ou par rapport à des choses du passé. Hein, donc ça peut être... ok, d'accord. Donc pour moi c'est une personne du passé qui a été influencée hein, soit par des amis, soit par la famille. On me dit qu'il y a eu un travail de fait ou qu'il y a un travail à faire sur le manque de confiance en soi. Non, en l'autre, oh là là, sur le manque de confiance en l'autre pour pouvoir espérer un rapprochement pour le futur. Hein. Ok, allez. Alors ici pour moi il y a quand même une évolution possible avec une personne du passé qui aurait été influencée donc soit par la famille, soit par des amis. En tout cas c'est une personne qui a été influencée pour prendre une décision. Donc on va aller voir par rapport à quoi. Eh oui, c'est une personne qui a été influencée ou influençable par rapport à un lien d'âme sœur. Donc on me dit bien qu'il y a un futur de possible avec cette personne, mais qu'il y a un manque de confiance en toi. Donc, c'est une personne qui a eu le cœur brisé par le passé et qui a du mal à faire confiance aux autres. Hein. Bon, on me dit bien ici qu'il y a un risque à prendre, mais pour avoir quelque chose d'inattendu. Il y a trop de choses, soit dans la tête de votre, soit dans votre tête. En tout cas, on me dit bien que vous allez avoir de l'aide. Donc, soit... ça va être une aide par rapport, bon là on me dit bien qu'il y a un éloignement, qu'il y a un manque et que cette personne vous aime d'amour. Ça a été un véritable coup de foudre pour vous et pour cette personne. Le problème c'est qu'il y a eu une influence, soit de négatif, soit de positif dans l'histoire. On me dit bien que ça a été une influence par rapport à un lien d'âme sœur, que cette personne a été brisée par le passé par rapport à une relation et du coup actuellement quelqu'un qui a besoin et qui a peur
peur de faire confiance aux autres, qui aime, qui se rapproche assez, pour moi c'est quelqu'un qui se rapproche assez facilement, mais qui prend très vite peur et qui prend du recul par rapport à la situation actuelle. Donc moi j'ai une personne qui n'aime pas vraiment le risque, qui n'aime pas trop les choses inattendues. C'est quelqu'un qui a trop de choses en tête et on me dit bien là qu'il y a une aide, il va y avoir un besoin d'aide pour pouvoir avancer. Donc on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Il y a une évolution hein, quand même hein, par rapport à ça, par rapport à l'histoire du passé. Donc, vous allez peut-être revenir hein, sur le fait que cette personne a été influencée par rapport à votre lien que vous pouviez avoir par le passé, a peut-être été rompu. Hein. En tout cas, on me dit bien qu'il y a, pour moi, il y a un futur quand même avec cette personne. Hein. Allez. Poisson sentimental célibataire, décembre 2022. Hey. Alors, on me dit ici qu'il y a quelque chose à construire. Il y a une base solide à faire. Alors, soit, voilà, on a eu des mensonges, il y a eu de la déception. On me parle de fête, de sortie. Donc, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée lors d'une fête, lors d'une sortie, d'une activité. Vous aviez besoin, pour vous, vous partez sur quelque chose de solide, de constructif. Mais il y a eu des mensonges, il y a eu une déception et qui est sorti sur la carte de l'influence. Donc pour moi, il y a eu une influence négative au sein de votre histoire. Donc l'influence, ça peut être aussi des erreurs du passé, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un travail ou quelque chose. Il y a eu vraiment un poids sur les épaules qui a fait que l'histoire s'est peut-être stoppée. Pour moi, voilà, on a une difficulté à ouvrir son cœur. On veut partir sur des bases solides, mais il y a une difficulté à s'ouvrir en fait ici. Donc là, j'ai une nouvelle relation. J'ai une nouvelle relation avec des moments un peu plus cocooning quand même qui viennent. Des moments détente, une relation un peu plus posée qui vient. Malgré les difficultés à ouvrir son cœur, voilà, on a un schéma répétitif qui sort, ok. Ok, donc on a un schéma répétitif à cause on a un schéma répétitif qui sort à cause de souffrances et des blessures du passé. Donc pour moi, voilà, on a du mal à ouvrir son cœur par rapport à ça, par rapport à des trahisons du passé. Et du coup, là, on me parle bien quand même hein, qu'il y a une nouvelle relation un peu plus ouais, un peu plus détendu. Il y a un décalage énergétique. Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. On a un décalage énergétique, mais on a quand même une communication qui va se faire. On va avoir quelque chose de plus détendu. On me dit bien là, vous voyez, on a quand même le flirt, la séduction qui ressort. Donc, malgré ça, donc soit c'est peut-être une personne hein, que vous allez revoir lors d'une sortie ou d'une activité qui vous a trahi ou qui vous a déçu par le passé. Mais là, vous allez revenir sur une base solide, vous allez flirter, vous allez séduire et vous allez repartir sur quelque chose de plus solide. Cette personne a du mal à ouvrir son cœur, mais on me dit bien qu'il y a une nouvelle relation, il y a une page qui va se tourner pour une relation un peu plus cocooning, tranquillou, sur la période de l'hiver. Donc ce sera vraiment plus détendu. Donc on me dit bien ici qu'il y a un schéma répétitif par rapport à des souffrances et des blessures du passé, mais que malgré tout, malgré le décalage énergétique, on a une communication et des nouvelles qui viennent. On a une petite période d'attente, pas énorme, hein, mais on a quelque chose qui vient. Pour moi, voilà, on a quand même ici une période de deuil à faire concernant une attirance qu'on a pu avoir avec une personne par le passé ou par rapport à des blessures qu'on a eues par le passé pour pouvoir enfin avoir une évolution. Ok, allez, on va aller voir du coup maintenant avec l'améthyste love. Allez, on y va.
Hop, je prends pas parce que là, je n'ai pas eu le temps. Mais ouais, en fait, il y a quand même une force hein, par rapport à ça. On a une relation, on a envie de fonder quelque chose. Hein. Allez. Période de crise, doute, réflexion, d'accord. Ok. Bon, vous êtes dans une petite période de crise. Hein. Pour moi, il y a une petite période d'attente. On l'avait déjà eu. Ouais, on l'avait déjà eu. Ici, on a la période d'attente encore qui ressort. Donc, un peu de patience pour pouvoir sortir un petit peu de cette crise hein, par rapport à ça. Euh, il y a toujours de l'amour, l'attraction. On a des addictions ici. Donc, addiction à drogue, alcool, drogue, médicaments. Affectifs, les jeux, les consoles, tout ça, ça peut être n'importe quelle dépendance. Donc vous replacez bien dans votre contexte, hein, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant et votre lunaire et votre Vénus pour avoir les compléments d'information et d'aller voir le signe de votre autre. Ouais. Bon, on a une transformation qui se fait. Pour moi, voilà, il y a une période de crise, il y a une période un peu compliquée, un peu de réflexion. On réfléchit beaucoup, on remet beaucoup les choses en doute. Hein. Pour moi, il va falloir être patient. Il va falloir vraiment y aller mollo pour pouvoir enfin voir une transformation au niveau de l'attraction, de l'alchimie. On avait la personne qui avait du mal à ouvrir son cœur, donc c'est ce que j'allais vous dire. En fait, on a une personne qui a du mal à s'ouvrir, peut-être par rapport à des erreurs du passé. Hein. Ouais. Vous voyez, on a quand même un succès. Alors, malgré tout, c'est assez étrange parce qu'on me dit bien qu'on va avoir un succès par rapport à la libération du passé qui revient sur une rupture. Donc, pour moi, il y a une rupture assez difficile hein, dans la vie de votre hôte ou dans votre vie qui fait que vous avez du mal un peu à vous ouvrir et à faire confiance aux autres, aux personnes qui rentrent dans votre vie. Et pourtant, là, on me dit bien que vous allez réussir à vous libérer du passé. Hein, et ce sera un grand succès. Ouais, vous allez reprendre le contrôle de votre vie en fait. Hein. Pour moi, vous allez sortir ici des addictions. Donc, je pense que c'est plus des addictions affectives. Vous allez reprendre le contrôle hein, pour sortir de cette addiction-là. De ne plus être en demande en fait. Hein. Ouais, on va avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Sinon, on peut me parler d'une personne avec qui vous avez rompu, qui pourrait être du cancer, lion ou vierge. Ça peut être aussi une personne qui va venir vous aider à sortir de ce schéma répétitif de blessures. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir les psychologues, tout ça, les magnétiseurs, hypnotiseurs, etc., etc. Hein. Ok. Vous avez envie de donner une seconde chance à une personne, ou une personne a envie de vous donner une seconde chance, mais vous gardez secret. En fait, on garde ça secret. Hein. Oui. Beaucoup, pour moi, il y a beaucoup d'impulsivité dans la relation. Donc, on a quand même la période de crise. Pour moi, vous allez vous en sortir sans problème de cette période de crise. Il faut juste être patient pour pouvoir évoluer. Pour moi, ici, vous allez avoir le déclic concernant une séparation que vous avez vécue dans le passé et qui fait que vous avez du mal à vous libérer des blocages. Vous avez du mal à vous ouvrir. Et on me dit bien que cette libération-là, par rapport à cette séparation, va être un grand succès. Vous allez enfin reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir enfin avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Ici, on me dit bien ici que vous avez besoin, enfin vous avez envie de donner une seconde chance à une personne, donc ça peut être une personne de confiance à qui vous manquez et qui vous manque aussi. Et avec qui c'était quand même assez soit caliente ou soit très impulsif. Je pense que c'était plutôt très impulsif. Hein. Donc on me dit bien ici que vous allez avoir un raisonnement différent par rapport à une séparation, une personne avec qui vous êtes séparés. Ça peut être une séparation aussi par exemple avec une blessure du passé, une personne du passé, enfin des schémas de votre passé. Pour moi, ici, c'est une personne, puisqu'on me parle d'attraction ou d'alchimie, donc pour moi, oui, vous allez avoir un raisonnement totalement différent par rapport à cette personne qui a rompu avec vous et pour qui il y a eu de l'attirance. On peut avoir une seconde chance, hein, ne l'oubliez pas. Pour moi, il va falloir être patient pour travailler. Alors, non, pour moi, en fait, ici, là, il faut prendre le temps de vous donner la chance
de vous libérer du passé. Soit ça, ou soit alors il faut prendre le temps de vous libérer des erreurs du passé pour vous accorder une seconde chance dans votre vie de couple ou dans votre vie tout court. Hein. On me dit bien ici qu'il y a il y a une période de crise dans votre couple, mais pour moi, vous allez vraiment vous en sortir sans problème. Euh, il y a des choses qui sont cachées. Donc, je pense que là, pour le coup, je pense que c'est sentimental. Je pense que vous cachez beaucoup vos sentiments et votre autre, lui, ne voit pas vos sentiments. Donc, ça plonge dans une période de crise. On me dit bien ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une addiction. Donc, pour moi, c'est addiction affective. Et il y a une personne à qui vous manquez et qui vous manque, mais vous arrivez à reprendre un peu le contrôle. On me dit bien ici qu'il y a une atmosphère. Vous allez vous transformer. On va avoir un renouveau par rapport à par rapport à une personne qui serait cancer, lion ou vierge, donc on me sort la chaleur, donc personne impulsive ou très chaleureuse. Ça dépend du contexte. On me dit bien ici qu'il y a une invitation à venir. On me dit encore une fois que vous êtes dans un schéma répétitif. Il faut être à l'écoute de vous-même et enfin mettre... Voilà, pour moi, il y a ici un schéma répétitif avec une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Voilà. Mais on va avoir une invitation qui vient. Il va vraiment falloir travailler par rapport à ces blessures du passé. Donc, acter vraiment une fin de cycle par rapport à tout ça. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Non, je crois qu'il y en avait une qui était tombée, mais non, c'est bon. On y va. Allez. Poisson sentimental célibataire, décembre 2022. Et voilà, on me sort l'amour. Donc, on est vraiment sur une période de crise au sein de deux personnes qui s'aiment mais qui se sont séparées. Pour moi, vous allez avoir un visuel. Cette personne va revenir vers vous après un échec, après un premier échec. Un premier ou un deuxième ou un troisième. Tout dépend de votre contexte et de votre histoire. En tout cas, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec un visu. Donc, apportez un peu plus de souplesse par rapport aux échecs que vous pouvez avoir. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas du tout. Lâchez prise et apportez un peu plus de souplesse. Parce que pour moi, j'ai quand même une relation où il y a énormément de confiance. En tout cas, vous pouvez avoir confiance en cette personne. On me dit bien que c'est une personne qui veut quelque chose de sérieux et qui veut s'engager avec vous. Ouais. Alors pour moi, vous avez effectivement eu une trahison, mais je ne pense pas que ce soit avec cette personne. Ça peut être avec cette personne, mais pour moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je pense que vous avez été blessé par le passé, vous avez été trahi par le passé. Du coup, vous mettez un gros stop à toutes les relations que vous pouvez avoir. Vous avez la force, l'ancrage pour pouvoir avancer, mais en fait, ouais, vous stoppez direct. Vous n'essayez même pas. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très bon, de très gentil, de très doux. Ouais, vous voyez. Me parle vraiment d'une personne du passé. Donc, j'ai peut-être cette personne du passé. Pour moi, c'est une personne du passé qui a profité de vous. Qui a profité, qui a agi dans son intérêt, en fait. Ok, donc on a vraiment là, ici, une personne, si vous préférez. Pour moi, vous allez revoir une personne du passé avec qui il y a eu un premier échec. Par rapport à ce retour, par rapport au retour de cette personne, pardon, on me dit bien d'apporter un peu plus de souplesse par rapport à vos échecs. Ne vous mettez pas toujours la pression, ça arrive à tout le monde de se tromper. Malheureusement, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Donc, pour moi, ici, on a une personne qui a envie de s'engager. On me dit bien que vous pouvez avoir confiance. Donc, pour moi, il va falloir vraiment travailler sur vos erreurs du passé, sur les trahisons que vous avez pu subir. On me dit bien, stop. Il faut arrêter. Il faut maintenant apprendre à vous ancrer et avoir une puissance de ouf, de dingue, pour pouvoir avancer. Donc ici, il y a une personne du passé. Pour moi, c'est encore une fois une personne du passé à qui vous avez donné beaucoup, mais cette personne est venue dans son propre intérêt. On a quelqu'un qui a vraiment mis un stop à tous les projets de couple que vous pouviez avoir. Ensuite, ici, on me parle d'une personne
qui a des sentiments, qui a envie de s'engager. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, ne l'oubliez pas. On a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui a des sentiments pour vous et qui a envie de s'engager. Vous avez donné tout ce que vous pouvez, mais cette personne ne vous a pas donné en retour. On me dit bien qu'il y a un visuel et que vous pouvez avoir confiance par rapport à ce visuel avec une personne du passé. On va avoir un nouveau départ après une trahison, après une personne, en fait, voilà. On a un nouveau départ qui se fait après une trahison avec une personne qui a été là dans son intérêt. On me dit bien stop par rapport aux échecs sur des projets que vous avez eus. Stop. Ça ne sert à rien de se faire du mal. On me dit bien d'apporter de la souplesse dans une relation où il y a une séparation. Et là, on me dit bien qu'il va y avoir une puissance. Vous vous sentez seul. Vous avez l'impression d'avoir été un peu berné dans l'histoire. Mais on me dit bien qu'il y a de l'espoir parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de douceur et d'amour dans cette histoire. Et on me parle ici, vous allez enfin retrouver un équilibre. Mais, voyez, c'est un peu bête. Non, c'est pas bête. Libérez-vous du manque de confiance en vous. Libérez-vous des crises de jalousie, de l'impulsivité qu'il peut y avoir au sein de votre histoire. Prenez le temps, vraiment prenez le temps parce qu'on a une belle réconciliation derrière. Et on a, encore une fois, une belle promesse qui arrive. Donc voilà les poissons, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances. Donc ce sera pour le mois de janvier. Voilà, allez, je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.